Bonjour les secondes, on se retrouve pour cette dernière vidéo sur les exercices de synthèse. On va se rendre compte que c'est pas bien difficile, surtout si on utilise nos droites pour modéliser les problèmes et les situations dans lesquelles on est. Alors regardons un petit peu le 92. Le 92, il est très très simple, hein. Paul achète un arbuste qui mesure 75 cm. L'horticulteur lui dit qu'avec un arrosage régulier, sa plante augmentera de 5 mm en fin de journée, en moyenne. On admet que la croissance se fait de façon continue tout au long de la journée. Bon, très bien. Regardez ce qui va se passer. On va juste appeler x le nombre de jours, soit x le nombre de jours, et y la taille, en millimètres, ou en centimètres. On peut le faire, on va le faire en centimètres, c'est plus sympa. Voilà, en centimètres. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'au départ, le ficus, l'arbuste, il fait 75 cm. Donc, lorsque x égale 0, alors y égale 75. Okay. Et le jour d'après, il va faire 75,5. Donc, lorsque x égale 1, alors y va être égal à 75,5. Et puis, etc., etc. Si je continue, je vais vite me rendre compte que chaque jour qui passe, pour x qui vaut 10 par exemple, eh ben, j'aurai 0,75 plus 10 fois 0,5. Hein, en 10 jours, il aura pris 5 cm, il fera donc 80. Donc en tout, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, ma taille, ça va être ma taille de départ plus 0,5 fois le nombre de jours. Hein, au bout de 1 jour, je rajoute une fois 0,5, au bout de 10 jours, je rajoute 10 fois 0,5. Donc, et ça, c'est une équation de droite. Donc si je veux la représenter dans mon repère, eh ben, je sais que ça va être une droite. Et pour ça, ben, je vais la représenter, regardez comment, dans un repère bien choisi. Donc on va essayer de faire un repère à peu près correctement choisi. Ici, alors 75, je vais prendre, allez, on va prendre 5 cm. 5, un petit carreau 5 cm là. Okay, on va prendre le 75 par là, tiens. 75 par ici, ou 75, ouais, 75 par là. Allez, essayons. Je sais pas ce que ça va donner, hein. 75 par ici, ça veut dire 70, 65, 60 ici, 50, 40, 30, 20, 10 et 0. Voilà. On va tracer ici. On va voir ce que ça donne. Normalement, là, ça devrait pas être énorme, énorme. On va essayer. Ouais, 0,5. Je sais pas. 1 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais tracer cette droite. Alors, je les ai déjà, hein, les valeurs. Hein. Facile. Hein. 0, 75. Hein. Au premier jour d'achat, il fait 75 cm, pas 70, Cédric. Et au 10e jour d'achat, bah, je l'ai calculé, hein, il fait 80 cm. Hein. C'est ce qui était écrit ici. Donc, 75 est là. 80 est où? Ah bah, 80 est juste au-dessus. 80 est juste là. Et donc, 10, 80, ça va me donner quoi? Ça va me donner quelque chose de comme ça. 10 ici, 80 par là. Pac, 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 pac. Et si j'ai à la tracer, voilà ce que j'ai. Tac, ici, comme ça. Alors, est-ce qu'elle est bien tracée? Est-ce que c'était judicieusement choisi? Je ne sais pas trop. Pourquoi? Pas parce que ça augmente doucement. Hein. C'est un arbre, c'est normal. Ça augmente tout doucement. Et puis voilà, j'aurais peut-être pu choisir une autre échelle. J'aurais peut-être pu commencer pas par 0 mais par 50. Voilà. J'aurais pu faire plein de choses. Essayer de prendre celle-ci. C'est peut-être pas forcément la meilleure. Je peux étirer un peu, mais ça aurait fait un graphique beaucoup plus grand. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Une autre plante, un peu plus vivace, mesure 60 cm lorsque le Paul l'a achetée. Elle grandira de 8 mm par jour en moyenne. Combien de temps faudra-t-il à cette plante pour atteindre la même taille que l'autre? Alors si on regarde pour l'arbuste, on a ça.
Et pour l'autre plante, plus vivace, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, si x égale 0 pour elle, alors y va être égal à 60. Le nombre de jours, x, soit x le nombre de jours, j'ai oublié de mettre x là, voilà. Soit x, j'ai oublié de mettre x ici, soit x le nombre de jours, et y la taille en centimètres, j'ai oublié de mettre là. Si x égale 0, au bout de 0 jours, il fait bien 60 cm. Et si je regarde au bout de 10 jours, et ben alors, cette fois-ci, le calcul à faire pour obtenir la taille, c'est facile, hein, c'est 60 cm plus 10 fois 8 mm. Ok. Et ça fait 10 fois 8, hein, ça fait 68. Voilà. Donc on peut en conclure assez facilement que sa taille, elle va être égale à 60 plus 0,8 fois x. Donc pour savoir quand est-ce qu'ils se rattraperont, c'est facile, il faut résoudre que la taille de l'arbuste, ça veut dire 60 plus 0,8x, est égale à la taille de la plante est égale à la taille de l'arbuste, qui est 75 plus 0,5x. Voilà. Alors pour résoudre ça, c'est facile, hein, on va tout mettre du même côté. Ça va faire 0,3x, 0,8x, moins 0,5x, saute pas les étapes, 75 moins 60, ce qui fait 0,3x qui est égal à 15. Et donc, on va diviser 15 par 0,3. Et 15 par 0,3, ça va faire 50. Donc, x va être égal à 50. Et normalement, nos deux droites devraient se croiser pour x qui vaut 50. Alors, vu que mon repère n'a pas été très bien choisi, ça ne va pas se croiser, parce que moi, j'ai arrêté 10 ici. On pourrait faire un tout petit peu mieux. Alors, je vais le faire, mais sur la page d'après, ou... Ah, peut-être avec GeoGebra, regardez. Un petit peu. On va aller en full screen ici. On va passer là. Je dois avoir un bout de GeoGebra qui doit se balader ici. Tac, tac. Et tac. Et on va commencer à tracer nos droites. Ma première droite, c'était y égale 75 plus 75 plus 0,5x. Ah, elle apparaît pas. Pourquoi? Parce que, justement, 75... Hop, viens par là, toi. Et tu veux pas... Ok, d'accord. Alors, x minimum, non, je m'en fous. Y max, ici, j'aimerais avoir... Allez, on va mettre 100. Ah, ça ressemble drôlement à la droite que j'avais moi, hein. Voilà. Voilà. Alors, j'aplatis un peu le bazar. Et on va tracer la deuxième. Est-ce que je peux pas avoir une distance un peu plus sympatoche que ça? Pour Y, on va mettre tous les 10, s'il te plaît, ou tous les 5, au moins. Voilà. Et voilà, c'est un peu mieux. Et on va mettre la deuxième, qui est Y est égal à 60 plus 0,8x. Alors, il ne va pas vouloir la virgule, 0,8 fois x. Et voilà mes deux équations de droite. Maintenant, où est-ce que ça se coupe? Bonne question. Et bien, si je regarde, hein, ça se coupe par ici. Et si je regarde un petit peu, on va demander le point d'intersection des deux droites. Paf et paf. Et j'ai le point A. Et le point A, il se coupe à 50-100. Lorsque x vaut 50, les deux arbustes seront 100. Et ça, on peut vérifier. Regardons, on va faire le petit calcul ici rapidement. Si je prends x qui vaut 50, 50 fois 0,5, ça fait 25. Et 25 plus 75, ça fait donc 100. Pour ici, pareil, 50 fois 0,8, ça fait donc 40 cm. 40 cm plus 60, à 8 fois 5, 8 fois 5, 40, 0, 0, paf, paf, et ça fait bien 100. Donc on a bien notre point d'intersection.
Alors, quand on dit judicieusement choisi, je l'ai pas choisi très judicieusement, celui-là. Ça, je veux bien vous l'accorder. Alors, la suite, maintenant. Celui-là, il est fait. Et maintenant, on va faire les SVT, échange gazeux. Alors, rapidement, 94. Un entomologiste étudie les échanges gazeux entre les plantes dans une culture sous serre. Il obtient les résultats suivants. Une plantation de 80 ficus et de 50 caoutchouc relâche 75 mètres cubes d'O2 en une nuit. Et 30 ficus et 60 caoutchouc relâchent 57 mètres cubes. Et bah regardez, hein, on va utiliser des X et des Y pour dire les X c'est les ficus, les Y c'est les caoutchoucs. Et regardez, soit X l'O2 des ficus, donc la, la- la quantité d'O2 relâchée par les ficus, ficus, comment ils écrivent ça? Il n'y a pas de H, Cédric. Fichu, pas ficus. Le ficus, il est fichu. Voilà, ça c'est les ficus. Alors on aurait pu appeler ça F, hein, mais moi je vais l'appeler X. Et soit Y, la quantité relâchée cette fois-ci par les caoutchoucs. Les caoutchouc. Je ne savais même pas que c'était une plante ça. Caoutchouc. Ah oui, il y a un C à la fin. C'est pas les caoutchoucs, c'est caoutchouc. Pas vu le C. Bon, on est bon. Donc regardez bien. Alors c'est pas par c'est par un ficus, hein. Attention, hein. X, c'est la quantité d'O2 relâchée par un seul ficus, sans S. Si, avec S. Et les autres par les caoutchoucs. Donc c'est parti. Le premier point, qu'est-ce que c'est? Il y a 80 ficus. Donc la quantité relâchée par 80 ficus, c'est bien 80X. Et les 50 caoutchoucs, c'est bien 50 fois Y. Et tout ça, ça doit être égal à 75. Et pareil pour la deuxième mesure, 30 ficus plus 60 caoutchouc relâche en tout 57 mètres cubes. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que j'ai deux équations de droite. Première équation de droite, 80x plus 50y moins 75 égale 0. Et ma deuxième équation de droite, 30x plus 60y moins 57 égale 0. Donc, ce qu'il y a à résoudre, c'est ça. Trouver le point d'intersection de ces deux droites. Ça, c'est pas l'évidence même. Il faut déjà vérifier que ces deux droites, elles sont pas parallèles. Et qu'elles se coupent bien. Alors, c'est assez facile à voir, hein. Un des vecteurs directeurs, c'est 80-50, et l'autre, c'est 30-60. Si je fais le déterminant de tout ça, je vais vite me rendre compte qu'il y a bien une solution à cette équation et que les deux droites se croisent bien. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir établir et savoir quelle est la valeur de x et quelle est la valeur de y dans ces deux cas? Alors ça, c'est pas l'évidence même, parce qu'il faut résoudre ce système d'équations, et ça, vous ne savez pas trop faire. Alors moi, je vous propose de faire quelque chose qui va pas être très très beau, hein. C'est d'exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x ici dans celle-ci, puis aussi dans celle-ci. Alors regardons dans celle-ci. Si j'écris 80x plus 50y égale 75, eh ben je peux dire que 50y c'est égal à moins 80x plus 75, et que y, c'est égal à moins 8 cinquièmes de x, divisé par, alors, 50, ouais, 8 cinquièmes. Après, il faut faire 75 divisé par 50. 75, c'est 7 fois... 75 divisé par 5, ça doit faire... je l'ai plus en tête, je l'ai comme ça de tête, fatigué là. 75 divisé par 5, ça fait donc, désolé, 15. 15 dixièmes ici, et 15 dixièmes, ça fait 3 demi. Ah, ok, dans 75 divisé par 50, ça fait bien 3 demi, on est bon, 1,5. Ouf. Donc ma première équation de droite, c'est ça. Ma deuxième équation de droite, qu'est-ce que c'est?
Donc ça, c'était petit 1, la ligne 1. Regardons la ligne 2. La ligne 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai 30x plus 60y égale 57. Alors, ça fait donc 60y qui est égal à moins 30x plus 57. Et ça fait moins 30 sur 60, ça fait moins 1,5, x, plus 57 sur 60. Voilà. Alors, combien ça fait ce truc? Moins 30, ça fait moins 1,5 de x, et 57 sur 60. Alors, 57 sur 60, ça doit se diviser par 3 cette histoire. Je ne l'ai pas en tête, mais ça doit faire des vingtièmes. 0,95. Ça ne m'importe pas grand-chose. J'aimerais bien le garder en fraction. 57 par 3, ça doit faire 19, je crois. Voilà, et 60 par 3, ça fait plus 19 vingtièmes. Voilà. Et donc, ma deuxième équation, elle est là. Donc, ce que j'ai à résoudre maintenant, hein, mon système, il revient à résoudre y qui est égal à moins 8 cinquièmes de x plus 3 demi, et y est égal à moins 1 demi de x plus 19 vingtièmes. Voilà. Alors maintenant, comment on fait pour pouvoir résoudre tout ça? Bah, on fait si y ça vaut ça et y ça vaut ça, bah ça vaut ça. Et donc on écrit hein, que ça vaut moins 8 cinquièmes de x plus 3 demi qui vaut moins 1 demi de x plus 19 vingtièmes. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'une équation avec des x, il n'y a plus qu'à résoudre ce truc-là. Et pour résoudre ce truc-là, bah, c'est facile, on met tout à gauche, tout à droite. Tous les x à gauche, donc moins 8 cinquièmes de x plus 1 demi de x, hein, j'ajoute un demi de x ici, j'ajoute un demi de x ici, et j'enlève 3 demi à gauche, donc j'enlève 3 demi à droite. Voilà. Alors, dénominateur commun, un petit 10. 5 fois 2, ça fait 10, donc ça fait moins 16 dixièmes de x plus 5 dixièmes de x, ce qui au final me fait 11 dixièmes, moins 11 dixièmes de x, et ici 19 vingtièmes, ici 3 demi, je fais fois 10, moins 30 vingtièmes. Vous voyez, je détaille bien tout, hein. Moins 11 dixièmes de x qui vaut, alors moins 19, moins 30, les valeurs sont pas évidentes, ça fait moins 11 vingtièmes. Et là, lorsqu'on va essayer d'obtenir notre valeur de x, ça va nous donner, je vais diviser par moins 11 dixièmes, donc je vais multiplier par 10 onzièmes. Donc moins 11 vingtièmes multiplié par moins 10 onzièmes. Les 11 s'en vont, les moins s'en vont, ça fait 1 demi pour x. Donc le ficus doit donner 0,5 au 2. Et pour y, bah, c'est facile, il suffit de remplacer par 0,5. Donc on va prendre, je vais plutôt prendre celle du haut là-bas, moins 8 cinquièmes fois 1 demi plus 3 demi. Donc 8 cinquièmes fait 4 cinquièmes plus 3 demi, moins 4 cinquièmes plus 3 demi. Ça fait donc, alors sur 10, ça fait 8. Moins 8 dixièmes. Et sur 10, ça fait moins 15. Ça fait moins 5, moins 7. Alors, écrivons-le. Moins 8 dixièmes plus fois 5, 15. 15 dixièmes. 7 et 15, ça fait 10. 7 dixièmes, donc j'ai un y qui vaut 0,7. Donc mon ficus produit 0,5 et mon caoutchouc, ouais, c'est ça, 0,7. Voilà pour la solution. Alors je ne l'ai pas en tête, mais on pourrait vérifier après. Hein. Donc ficus, je veux, il foutra un H à ce truc-là. Hein. Ficus 0,5 et caoutchouc là, caout, on va l'écrire 0,7. Voilà. Alors, essayons de vérifier. Hein. Regardons un petit peu au-dessus. Hein. 80 fois 0,5. Ici, 80 fois 0,5.
plus 50 fois 0,7. Est-ce que ça marche? Ça fait bien 75, ce qu'on aurait dû obtenir ici. 30 fois 0,5 plus 60 fois 0,7. Ça fait bien mes 57 qui sont là. J'ai trouvé mes deux valeurs. Et tout ça en utilisant mes équations de droite. J'ai bien vu que c'était une équation de droite, j'ai passé ça sous forme réduite, et puis après j'ai fait égal. Voilà. Alors il y a une technique hein, avec celle-ci pour pouvoir s'en sortir un peu différemment. Hein. On verra ça quand on fera les équations les systèmes d'équations. Mais vous avez déjà une petite méthode, hein, qui est la méthode par substitution. Voilà. Allez, là c'est bon. On va faire le 95, qui va être à peu près du même acabit. On aurait pu dessiner les droites et trouver le point d'intersection. Hein. Bon, c'est aussi simple que ça. Hein. Aline organise une chasse au trésor dans son jardin pour l'anniversaire de son frère. Elle a creusé un trou et caché les paquets de bonbons pour pouvoir aider ses amis, les amis de son frère. Elle dessine un plan, blablabla. Bla, bla, bla. Elle note le trésor est aligné avec le chêne, qui est appelé C. Donc il est aligné avec le chêne et l'acacia. Ça veut dire que le trésor, si on regarde bien, il est situé sur cette ligne-là. Voilà. Acacia, chêne. Donc tac et tac. Et il se trouve à racine de 5 mètres du rossier grimpant qui est R qui est ici. Voilà, retrouver la position exacte du trésor. Bon, dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est je vais essayer de trouver l'équation de la droite qu'il y a ici. Parce que si j'ai l'équation de la droite qu'il y a ici, je ne vais pas savoir où se trouve exactement le trésor, mais je sais qu'il est sur cette droite. Donc je connais la relation qu'il y a entre X et Y de la position du trésor. Donc, dans un premier temps, on va dire 94, je crois, 95. 95. Voilà, tac, 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 tac. C'est la suite qui risque d'être un peu plus difficile. Allez, c'est parti. Donc, les coordonnées de A, c'est 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8. Les coordonnées de C, c'est 1, 2. Et je vais établir l'équation de la droite AC. Alors, pour la droite AC, je vais d'abord calculer petit m, le coefficient directeur. Je vais vite me rendre compte que ce petit m, il est très facile à avoir, parce que c'est 8 moins 2 sur 4 moins 1, et ça fait donc 6 sur 3, ce qui fait donc 2. Je ne recris pas le petit bazar. Hein. Je sais que le point C, qui a comme coordonnée 1, 2, appartient à ma droite A, à ma droite AC. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. YC qui est égal à M fois XC plus P. YC, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ni plus ni moins que 2. M, c'est 2. XC, c'est 2, c'est 1, plus P. Ce qui me fait que P est égal à 2 moins 2, qui fait 0. Et en effet, je vais avoir Y qui est égal à 2X. Et en effet, si je regarde bien ici, si je prolonge ma droite, alors forcément, voilà, et ben elle passe bien par l'ordonnée, par l'origine du repère ici. Hein, et on a bien l'ordonnée à l'origine P qui vaut 0, et on a Y qui vaut 2X. Ça veut dire que si je trouve l'abscisse du trésor, alors j'aurai forcément l'ordonnée du trésor qui est donc 2 fois plus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Donc là, hein, on a bien dit XY, c'est les coordonnées du trésor. Qu'est-ce que je sais? Je sais que la distance entre T et R, c'est égal à racine de 5. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour calculer une distance à l'intérieur d'un repère? Eh bien, normalement, vous devez être capable de dire que cette distance TR, c'est ni plus ni moins que la racine carrée de la différence au carré des coordonnées des points. D'où ça sort ce truc? Eh bien, regardez bien. Maintenant que je suis dans un repère comme celui-ci, où j'ai un point, où j'ai 2 points de coordonnées XA, YA et XB, YB. Ici, c'est quoi? Bah, c'est bien XA moins XB, ou XB moins XA. Hein. Et ici, on avait dit que c'était quoi? Bah, YB moins YA. Voilà. Et j'ai ni plus ni moins que le théorème de Pythagore, là. J'ai bien la distance AB au carré,
qui est égal à la distance qu'il y a ici, qui est égale à xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré. Hein, c'est bien ce côté au carré plus ce côté au carré qui donne ce côté au carré. Donc ma distance TR, c'est bien égal à XR moins XT, facteur de YR moins YT, le tout au carré. Et ça doit faire racine de 5. Donc ça, c'était le cours sur la distance dans un plan. Et on va pouvoir écrire assez facilement que TR au carré, bah TR au carré c'est 5. Hein. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Et 5, c'est quoi? Eh ben, c'est au carré plus au carré. Alors, XR, qu'est-ce que c'est? Bah, XR, si je regarde bien, c'est 0. 0 au carré moins quoi? Moins XT. X du trésor, c'est quoi? Bah, c'est X. Ok? YR, qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. Moins YT, c'est Y. Voilà. Alors, qu'est-ce que je sais aussi sur Y? Bah, Y, je l'ai écrit juste avant. Hein. Y, c'est 2 fois X. Donc, je peux très bien dire que... Alors, moins X au carré, bah, ça fait X au carré. Hein. La parenthèse, le carré, il est appliqué au moins X. Donc, moins 1 fois X au carré, ça fait X au carré. Plus 5 moins 2X au carré, et tout ça, ça vaut 5. Alors j'ai une équation comme ça, là, avec des carrés, des x et des 5, et je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que là, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir y résoudre, ce truc-là. Là. Et donc, on va développer tout ça, puis on va voir ce que ça dit. Alors, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça fait donc x au carré, plus 25 moins 10x, hein, a moins b au carré, ça fait a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors b au carré, attention, hein, c'est 2x qui est au carré, donc ça fait 4x au carré, et tout ça, ça doit valoir 5. On va tout remettre d'aplomb, x au carré plus 4x au carré, ça fait 5x au carré, moins 10x, et le 5, je le fais passer de l'autre côté, où je fais moins 5 à gauche, moins 5 à droite, il me reste plus 20, qui vaut 0. Alors ça, on ne sait pas résoudre en seconde. Par contre, on peut être un peu malin. On peut diviser par 5 un peu de partout. Foums. Et avec x au carré, moins 2x, plus 4, égale 0. Si je divise par 5, je divise par 5, je divise par 5, je divise par 5. Et ça, je reconnais une identité remarquable. Ah, pas facile à repérer, mais regardez bien. C'est bien x moins 2 au carré. X moins 2 au carré qui vaut 0. Hein, x moins 2, c'est bien x au carré. Moins 2 fois 2x, ça fait 4x. Alors pourquoi je ne tombe pas sur mon 4x? Parce que... Comment ça se fait que je tombe pas sur le bon? Excusez-moi, je suis là un peu vite. C'est moins 1. Voilà. X moins 1 au carré. X moins 1 au carré, ça fait... Eh non, ça marche pas. Ah, la petite erreur. Ah, la petite erreur. 2 fois 5 fois 2, ça fait 20x là. Excusez-moi. Je savais que j'avais fait une boulette quelque part. 20x ici, excusez-moi. Donc ça fait plus que 20 par 20, ça fait donc ça fait 4 ici, et ça bien x moins 2. Je m'excuse, j'ai fait une petite erreur ici. Voilà, je ne comprenais pas que je tombais pas sur mes pattes. Ça fait x au carré moins 4x plus 4, et ça c'est ni plus ni moins que x moins 2 au carré. Développer x moins 2 au carré, ça fait x au carré, plus 2 fois 2, 4x, plus 4 ici, voilà. Et x moins 2 au carré, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que x moins 2 égale 0. Un nombre mis au carré qui vaut 0, ça veut dire que ce nombre vaut 0. Et ici, je vais tomber sur x égale 2. Et en effet, quand je regarde un petit peu mon dessin, y égale 2 aussi, y égale 4 pour le coup, parce que y c'est 2 fois x, hein, donc ça fait y qui vaut 4. Si je regarde bien, voilà où pourrait se trouver le rosier. Le trésor, à mon avis, forcément, il fait comme il veut, lui. À mon avis, le trésor, lui, il va se trouver juste ici. Alors, regardons la distance du rosier au trésor. Si je regarde la distance du rosier au trésor qui est ici, hein,
Ça me fait bien un triangle rectangle, là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais moi, je le vois bien, en tout cas. Et ce triangle rectangle, il a pour côté, ici, 1. 1, j'ai dit, s'il te plaît. Et il a ici comme longueur 2. Et 2 au carré, ça fait 4, plus 1 au carré, ça fait 5. Donc ma distance qui est ici au carré, ça fait 5. Donc ma distance entre R et T, ça vaut bien racine de 5. Alors ça, c'était pas vraiment l'exercice le plus facile à trouver. Donc voilà ce que l'on a pour ce petit exercice. Donc ça, c'était vraiment l'exercice difficile. Le 95, en plus, c'est écrit, hein, 3 petits points rouges. On est bon. Regardons maintenant le dernier, qui me plaît beaucoup, parce que celui-ci, en fait, vous n'avez pas besoin des équations de droite pour les trouver. Vous pouvez le trouver assez facilement, juste juste en essayant, et puis en raisonnant un peu. On sait que un paysan élève des poulets et des lapins, et au total, il y a 50 têtes et 136 pattes. Alors, pour le coup, il me semble qu'un poulet, ça a 2 pattes. Donc, si j'essaye de compter le nombre de pattes de poulet que je vais avoir, et que je dis que le nombre de poulets, c'est X, de poulets, et que Y, c'est le nombre de lapins, si je compte le nombre de pattes de poulet, et ben ça va faire 2 fois X. Et le lapin a 4 pattes, donc ça fait 4Y, et en tout, ça me fait 136 pattes. Par contre, le nombre de têtes, eh ben, il y a une tête par poulet, donc X têtes, plus Y têtes, ça doit me faire en tout 50 têtes en tout. Le nombre de têtes de poulet plus le nombre de têtes de lapin, ça doit faire 50. Et donc, ce qu'il y a à résoudre, c'est ça. Et ça, c'est deux équations de droite. La première équation de droite, c'est donc 2x plus 4y moins 136 égale 0. Ça, c'est écrit de manière cartésienne. Et si je fais passer le tout de l'autre côté, alors 136 divisé par 4, ça fait... alors, ça fait 4y est égal à 4y est égal à 136 moins 2x, qui fait y est égal à 136, alors 18, 6, 9, 25, 34, moi je dirais. 136 divisé par 4, on va pas se tromper, 136 divisé par 4, j'ai 34, ouais c'est ça. Donc 34 plus moins 1 demi de x. On est bien d'accord, hein. Y, c'est 34 moins 1 demi de x. Et pareil pour ici, hein. Y, c'est égal à 50 moins x. Voilà. Donc on a nos deux équations de droite qui sont y est égal à 31 moins 1 demi de x plus 34. Et l'autre, x plus y qui est égal à 50. Et ça nous donne y qui est égal à 5 moins x plus 50. Et maintenant, il faut résoudre... Ah, c'était mon petit brouillon, hein, désolé. Maintenant, il faut résoudre ce système. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Il faut essayer de trouver le nombre de pattes, de poulets, etc. Alors, regardez bien comment moi, je vais faire. Je vais partir de... Alors, moins 50 égale 0. Je vais partir de la ligne numéro 2. La ligne numéro 2, elle me dit quoi? Elle me dit x plus y égale 50. Pour l'instant, on n'a pas vu de droite, mais je vais vous les montrer. X plus y égale 50, ça veut dire que y est égal à 50 moins x. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et dans le petit 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x plus 4y égale 136. Et je sais que y, c'est 50 moins x. Donc, je vais remplacer 50 moins x ici. Donc, 2x plus 4 fois 50 moins x égale 136. Et donc, on y va. 2x plus 4 fois 50, ça fait 200. 4 fois x, ça fait moins 4x, égale 136. 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Et 136 moins 200, ça fait je ne sais combien, ça doit faire 64. Ça veut dire que x est égal à moins 64 sur moins 2. Ce qui veut dire qu'on a 32 pour x. Et si j'ai 32 pour x, et ben ça veut dire que y c'est égal à
18. Alors comment je sais? Bah, je sais que y c'est 50 moins x. Donc 50, excusez-moi, 50 moins 32, ça fait bien 18, c'est ça. J'ai eu un doute. Donc je devrais avoir x égale 32 poulets et y égale 18 lapins. Alors on peut vérifier. 32 poulets, ça fait 32 fois 4, plus 18 fois 2. Donc on va taper ça à la calculette. 32 fois 4, plus 18 fois 2, ça nous fait... Ah, trompé. 32 fois 4. Bah alors pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 36, 64, j'ai fait une boulette quelque part. Ah, j'ai un doute. Eh non, 32 poulets. 32 poulets, 32 fois 2. Le poulet, il a deux pattes. Plus 18 fois 4. Voilà, j'ai inversé les poulets. J'ai inversé les poulets et les poules. 32 fois 2. Un poulet, ça a deux pattes. Ok, tac, 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 tac. Voilà, deux pattes pour le poulet. Et 18 fois 4, ça fait bien 136. J'ai eu un doute un instant. Et 32 plus 18, excusez-moi, ça fait bien 50 têtes. Donc on a bien fait notre petite vérification. Donc, vous allez me dire, c'est très bien tout ça. Est-ce que je pourrais quand même avoir les petites droites? Ça serait intéressant. Donc moi, je vous propose de tracer ces deux droites-là et de regarder où est-ce qu'elles se croisent. Allons-y. On va mettre un petit coup de GeoGebra. Tac et tac. Non et non. Voilà. Alors, peut-être qu'il serait intéressant d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Tu veux pas? Si. Et que toi, tu t'en ailles. Ouais, bah, c'est pas la bonne. On recommence. Excusez-moi, hein. Ah, j'aimerais que... Ok, d'accord. Plein de fenêtres tu peux m'ouvrir. Très bien. Fermer. Ne pas sauvegarder. Et celle de derrière, bah, elle fait comme elle veut. Ok. Fermer. Voilà, j'ai une petite fenêtre GeoGebra. On va tracer la première droite. Alors moi, j'aurais pu la tracer à la main, hein. X plus Y égale 50, ou X plus Y moins 50 égale 0. X plus Y moins 50 égale 0. On ne la voit pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est planquée un petit peu au-dessus. Ah! Elle est là, notre demoiselle. Voilà. Et viens par là. Voilà. Par ici. Très bien. Et la deuxième équation, qui est celle qui est juste au-dessus, 2x plus 4y. X plus 4y moins 136 égale 0. Ça nous donne celle-ci. Où est-ce qu'elle se coupe? Bah, si je regarde bien, elle se coupe juste là. Voilà. Et donc, notre intersection des deux, tac, et tac, sont ici. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x qui vaut 32 et y qui vaut je ne sais combien, 18. Et donc, j'ai le nombre de poules et de poulets qui sont ici. Donc ça, c'est une vérification graphique. Chose que j'ai fait ici avec une vérification, chose que j'ai fait sur le cahier de manière un peu plus algébrique. Et voilà pour tous ces exercices sur les droites. Équation cartésienne, équation réduite, coefficient directeur, vecteur directeur, tout ça c'est important de savoir faire pour pouvoir modéliser des situations concrètes comme les poules et les lapins, comme toute autre situation où on a deux valeurs à trouver, hein, et deux mesures, hein, pour pouvoir établir le point d'intersection des deux droites et les valeurs de x et de y. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et au prochain chapitre.